printemps, hein. C'est à la fois les tulipes, bien sûr, il y a aussi les jonquilles, et c'est le début de la saison des mariages. Voilà. D'ailleurs, j'ai porté mon costume de noces pour l'occasion, et je vois d'ailleurs que c'est ton épouse à côté de toi, hein, Noël? Ton épouse est habillée comme une mariée, là, en ce moment, hein. Voilà. Et avant de lire un texte qui sera dans l'Évangile, mais je vais vous inviter à lire un chant d'action de grâce qui se retrouve à être dans le livre du prophète Ésaïe. En rappelant que le prophète Ésaïe, c'est le livre où est-ce qu'il y a le plus de références quelque part, où on peut tirer le plus d'allusions à la vie de Jésus-Christ. Donc, on recommence ? Alors, pour pas qu'il y ait d'interférence, on coupe ici, on éloigne. Bon, voilà. Le printemps. Ah, les fleurs, c'est le moment... Non, ça va. Et donc, je vais vous inviter à lire Ésaïe au chapitre 25, une petite partie, les versets 6 à 9. Un chant d'action de grâce et un chant de fête. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux, clarifié. À vous. La couverture qui couvre toutes les nations, il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'horreur de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. La traduction Parole de vie terminera sur le verset en disant « Dansons de joie et réjouissons-nous devant notre Dieu pour son salut. » Oui Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole que tu nous offres. Pour cette parole également que nous allons poursuivre, une lecture, qu'elle puisse trouver dans nos cœurs un terrain propice, qu'elle puisse porter du fruit, qu'elle puisse transformer comme elle doit, qu'une idée ici ou là puisse germer et produire ce fruit pour l'éternité. Amen. On raconte l'histoire d'un Maharaja dans le nord de l'Inde, prince des Indes, qui voulait offrir un remerciement, un cadeau de remerciement à l'inventeur du jeu des échecs, un dénommé Sacha. Sachant qu'il y a quelques profs de mathématiques qui sont ici. Voilà, on ne testera pas jusqu'au bout les connaissances, mais alors il y a combien de cases sur un échiquier? 64. 8, 8. Et donc, il demande à Sacha en lui disant, écoute, qu'est-ce que tu voudrais comme récompense? L'autre de dire, mettez 1 grain de riz sur le premier carreau, 2 grains de riz sur le deuxième, multipliez à chaque fois 4 grains de riz. Donc la première ligne, ça fait 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Oh, la première ligne, ça va bien. Deuxième ligne, 256, hein, 512, 1024, 2048, merci. Okay. Bon, ça commence, mais on peut encore poursuivre un peu. Bon, l'assemblée qui était là, la cour qui était là, se mit à rire. Et le Maharaja dit, attends, c'est tout ce que tu veux, c'est seulement ça que tu veux, c'est pas grand-chose. Demande-moi quelque chose de plus important. L'autre dit, non, si vous pouvez, c'est ce que j'aimerais avoir. Avec un petit sourire au coin de la lèvre. Et le Maharaja donc appela donc ses profs de mathématiques et leur dit « Calculez !» Vous savez le résultat sur le 64e carreau? Le résultat équivaut
à 1000 ans de production mondiale du riz selon les chiffres de 2022. Totalement impossible à offrir. Le Maharaja s'est bien rendu compte de l'impossibilité. L'autre s'est bien rendu compte aussi de, quelque part, de la petite blague qu'il lui avait fait. On commence avec quelque chose qui semble insignifiant, et pourtant, quand on s'arrête, on peut aboutir à quelque chose d'extravagant, quelque chose d'impossible, quelque chose d'incroyable, quelque chose qui nous dépasse et qui nous appelle à regarder un peu plus loin que le simple bout de notre nez. L'Évangile de Jean, au chapitre 2, les versets 1 à 12, et c'est le texte des noces de Cana, texte que vous connaissez certainement. 3 jours après, alors là, c'est le texte de la Louis II, traditionnel. Mais d'autres versions sont un peu plus à jour là-dessus. 3 jours après, la Nouvelle Bible Second traduira, et c'est plus littéral, le 3e jour. Le 3e jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. Des noces pouvaient durer à peu près 1 semaine. Ça dépendait des moyens. Ça ne veut pas dire qu'il y avait la fête tout le temps pendant 1 semaine. Les gens venaient, les gens repartaient, il y en a qui arrivaient à un moment donné, d'autres arrivaient 3-4 jours plus tard, tout ça. La plupart connaissaient les mariés, mais pas tout le temps. Hein. C'est comme dans certains mariages africains où à la réception, voilà, on a des gens qui ont été invités par l'ami d'un ami et qui ne connaît absolument pas les mariés. Bon, mais voilà. Nous sommes à Cana, noces de Cana en Galilée. Jean, qui écrit à la fin du 1er siècle, doit préciser. Parce que Cana, c'est un petit bled. Cana, je ne dirais pas un trou perdu, mais c'est pas grand-chose, Cana. Et donc, Jésus fut aussi invité aux noces. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Femme. » Il y a une distance. Marie n'est jamais nommée dans le texte. Femme. C'est un peu comme si on dirait à sa mère « Madame ». Ou comme il y a 150 ans dans certaines familles où les enfants vous voyaient leurs parents. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, peut-être... voilà. Donc ça reste respectueux, mais il y a une distance. Il y a une distance qui est là. Et l'expression « qu'y a-t-il entre moi et toi » est une expression un peu difficile à traduire, mais qui n'est pas très très positive. Il y a encore là une distance qui est là. Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Les purifications des Juifs, c'est les ablutions. C'est-à-dire qu'avant, à plusieurs reprises durant la journée, on se lavait les mains, on versait de l'eau sur les mains, on versait de l'eau sur les pieds, parfois même on s'aspergeait le visage. C'était souvent le serviteur le plus bas dans la classe au niveau de la maisonnée, si c'était une maison qui avait plusieurs serviteurs, à qui était attribué le rôle de laver les pieds pour les invités qui arrivent. Alors quand Jésus va laver les pieds de ses disciples, il prend ce rôle du serviteur, pas seulement le serviteur ordinaire, mais vraiment dans l'image, le serviteur le plus bas qu'il peut y avoir. Contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases et les remplir jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré, ou qu'on a pris un petit verre de trop. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée
le premier des miracles que fit Jésus. La NBS traduira, et c'est beaucoup plus exact, le commencement des signes. On reviendra sur cette phrase. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Et que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Dans une première lecture de ce texte, on pourrait tirer comme conclusion, et c'est tout à fait exact, que Jésus est sensible aux besoins humains et que face à un manque qui était là, face à une certaine situation un petit peu embarrassante pour les mariés, face à une demande également de sa mère, qu'il va donc combler ce manque et offrir aux gens une très bonne qualité de vin. Dans cette leçon-là, on peut dire que Dieu nous accompagne dans notre quotidien. Et c'est tout à fait vrai. Oui, Dieu nous accompagne dans notre quotidien. Dieu nous accompagne quand on va faire l'épicerie. Dieu nous accompagne quand on fait le ménage à la maison. Dieu nous accompagne, je me rappelle une petite fille qui disait ça, même quand on est aux toilettes. Oui, absolument. Dieu nous accompagne. Dieu est là, dans cette relation que l'on peut avoir. Le vin, dans l'Ancien Testament, était symbole de joie. On le retrouve mentionné dans différents psaumes. Le vin réjouit le cœur de l'homme. Et dans le livre de l'Ecclésiaste également. Et quelque part dans ce texte, Jésus témoigne de sa puissance créatrice. Mais j'ai un problème. En fait, j'ai plus qu'un problème. Mon premier problème, c'est qu'il débarque. C'est un peu la fin de la fête, hein, l'ordonnateur dit, hein, quand ils ont bien bu, là, tout ça, et Jésus arrive en disant, bon, allez, un petit dernier pour la route, là, genre de truc, là. Vous savez combien il y avait de mesures dans ces 6 vases destinés à la purification? 2 ou 3 mesures. 40 litres par mesure, une moyenne de 100 litres. 6 vases, et on avait à peu près 600 litres. En bouteilles de 750 millilitres, ça nous fait 800 bouteilles de vin. Jésus débarque à la fin de la fête, hein, tout ça. Quand tout le monde a bien bu tout ça, et il arrive avec 800 bouteilles de vin, allez hop, on continue le party. Et là, je me dis, attends, il y a quelque chose d'autre à voir là-dedans. Quelque chose qui nous dépasse. Et s'il y avait dans cette assemblée qui était là, à Cana, petit village, une centaine de personnes, ce qui était déjà pas mal, ben, ça fait 8 bouteilles chaque. Oui. Et disons qu'on invite les gens autour. Hein. D'ailleurs, Marie et les disciples ils viennent d'un autre village à côté, et qu'on monte à 200 personnes. On a 4 bouteilles chaque. Et non, nous sommes quelque part ce que Paul Ricoeur, un grand philosophe français du XXe siècle, qui était protestant et théologien convaincu, parlait de l'extravagance des paraboles. Et quelque part dans notre texte, on a aussi cette extravagance. C'est énorme, c'est énorme. Face à cela, les AA, la Ligue de tempérance, la Croix bleue et toute la publicité que la modération a bien meilleur goût, on peut tout mettre ça de côté. Hein. Je dois avouer une chose, ça faisait très longtemps, quand j'ai commencé à participer ici à la vie de cette paroisse, que je n'avais pas pris la Sainte Seine uniquement avec du jus de raisin. Oui? À chaque fois que j'arrive et que je prends la Sainte Seine, je suis en train de me dire, Seigneur, tu as transformé l'eau en vin, tu peux peut-être faire un petit effort, là. Oui? Ouais, voilà. Bon, mais, OK. Nous sommes dans quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre à voir dans ce texte. Oh, bien sûr, on peut dire que si Jésus comble nos besoins, il les comble en abondance. Il les comble en surabondance. Certainement qu'on peut voir cela. Mais je reste tout de même un peu embêté.
Un peu embêté parce que la première action que fait Jésus, le commencement des signes, c'est de changer de l'eau en vin. C'est de participer à une fête, de se réjouir avec plein de monde et de fournir le vin lorsqu'il en manque. Je me dis, comme première action qui débute le ministère, ça fait un peu étrange. Moi, je me dis, si ça avait été une petite guérison, là, tout ça, bon, c'est pas mal. Ou alors chasser un démon, d'accord. Mais changer de l'eau en vin comme première action pour ouvrir le ministère, c'est étrange. Je trouve ça étrange, du moins. Et là-dessus, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une noce sans avoir de vin? La semaine dernière, Robert a annoncé ses couleurs. Hein? Il était marié depuis 45 ans. Alors, moi, quand je me suis marié, il y a 47 ans, il n'y avait pas de vin à mes noces. Non, on n'avait pas une goutte d'alcool pour notre réception. Bon, il y en a qui vont dire, je me suis rattrapé depuis. Mais, voilà, c'est possible. Est-ce que Jésus avait vraiment besoin de changer l'eau en vin? Ils auraient pu tout simplement terminer, allez hop, on termine la fête là, et voilà. Oui. En plus, il est mentionné que ça manifeste sa gloire. Manifester sa gloire en changeant de l'eau en vin. Pour moi, la gloire de Dieu, c'est autre chose que agir sur la question matérielle comme ça. Et ses disciples crurent en lui. Là encore, tous ces différents éléments me disent il y a quelque chose d'autre là-dedans, quelque chose de plus à voir. Donc commençons avec la notion même du miracle. Il y a 3 mots en grec qu'on retrouve souvent associés ensemble dans les évangiles, des miracles, des prodiges et des signes. Le mot miracle, dynamos, qui donnera en français dynamo pour l'énergie ou dynamite, ça explose. Jean n'utilise jamais le mot miracle dynamos. Non. Et quand vous lisez que c'est traduit miracle, désolé, ce n'est pas le mot miracle. Il y a un deuxième mot, le mot terata, qui est souvent traduit par prodige. Ça met l'accent sur la réaction des gens. Et le troisième mot, qui pour nous est le plus important, car c'est le seul que Jean utilise, c'est le mot signe, semaya. Et que veut dire signe? C'est comme ce proverbe oriental qui dit « Lorsque le sage pointe la lune du doigt, l'idiot regarde le doigt. » Parce qu'en fait, le signe pointe à quelque chose d'autre. Le doigt, on pourrait en discuter longtemps. Sa grosseur, sa forme, sa propreté, ses maladies. Et on passe complètement à côté de ce qu'il pointe, de ce qu'il amène. Pour Jean, ça c'est important. Les signes. Et Jean est un peu avare de ces actes extraordinaires. Il n'y en a que 7 dans son évangile. 7 qui sont présentés comme des signes. Alors il y en a certains qui sont plus faciles à saisir. Lorsqu'il va multiplier les pains et qu'il arrivera en disant « Je suis le pain de vie ». Voilà. S'il a fait ça, c'est pour enseigner quelque chose. Il y en a d'autres qui sont un peu plus subtils à décrypter. Lorsqu'il va rendre la vue à un aveugle et qu'il poursuit en disant « Je suis la lumière ». Là encore, on peut saisir, même s'il y a beaucoup de choses à saisir. Petite parenthèse, à la fois les Écritures sont très simples. Sous-entendu que les grands principes des Écritures peuvent être compris par n'importe qui, quel que soit son âge, son éducation, son arrière-plan. Les grands principes des Écritures, de l'amour et de la présence de Dieu peuvent être saisis par un enfant. Par contre, en même temps, la Bible est tellement riche et complexe que l'on peut lire et relire et re-relire encore les mêmes passages et toujours découvrir quelque chose de nouveau. Cette notion de signe, pour Jean, tous ces signes, les 7 qu'il y a dans l'Évangile,
pointe à quelque chose. Ça pointe à une réalité spirituelle. Ça pointe à l'œuvre de Jésus-Christ. Ça pointe à la révélation ultime de la croix. Il terminera son évangile dans sa conclusion au chapitre 20, les derniers versets, en disant « Ces choses... » je lis, excusez... ont été écrites. Okay. Bon. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Nous avons la vie au nom du Christ par l'œuvre qu'il a accomplie. Donc, revenons à notre histoire des noces de Cana. Premièrement, les noces. Pour les Juifs, c'est quelque chose de très important, non seulement dans la réalité quotidienne, mais aussi symboliquement. Dans le livre d'Ézéchiel, dans le livre d'Osée, les noces se sont présentées comme l'union du peuple de Dieu avec son Dieu. Dans le texte que nous avons lu tout à l'heure d'Ésaïe, c'est une fête de noces, avec des plats gras, avec une réception, avec des vins qui sont là, les gens vont danser, les gens vont chanter, c'est la grosse fête. Et ce texte est messianique. Il parle de ce royaume de Dieu. Il parle d'un quelque chose qui est de joie immense. Cette question des noces sont également reprises à plusieurs reprises dans les évangiles, comme image de la rencontre finale avec Dieu. Le livre des Cantiques, où pas une seule fois le nom de Dieu est mentionné, et pourtant, ce livre qui est dans les Écritures nous parle, dans un premier temps, d'un rapport humain tout à fait charnel, mais spirituellement, les Juifs ont toujours vu ça comme étant la rencontre de Dieu et de son peuple. Pour nous également, l'apôtre Paul mentionnera dans Corinthiens toute cette image de l'homme et de la femme, mais également du Christ et de son Église, et que nous sommes l'épouse du Christ. Jusque dans le livre de l'Apocalypse, où il y a ces noces de l'agneau qui sont là et qui sont présentées comme étant la rencontre ultime et la fête ultime qu'il y aura avec Dieu. Tout ça pourrait nous amener à dire, est-ce que ces noces de Cana, le signe qui est là, est-ce que ce n'est pas pour pointer vers justement ces noces extraordinaires, abondantes, surabondantes, qui prendront place dans notre rencontre avec Dieu au présent, tout autant qu'au futur? Une autre expression dans ce texte, il commence en disant « le troisième jour ». Indépendamment des noces de Cana, si je vous pose la question comme chrétien, si on dit « le troisième jour », ça sonne quoi? La résurrection. C'est la résurrection qui est là, le troisième jour. Et pour les Juifs, c'était sur le mont Sinaï, lorsque Moïse va rencontrer Dieu, où nous avons la même expression, le troisième jour. Alors, est-ce que ces noces de Cana ne sont pas là également comme signe pour pointer à la résurrection du Christ? Et lorsqu'il répond à sa mère en disant « femme », mais qu'il poursuit en disant « mon heure n'est pas encore venue ». On retrouvera cette expression à nouveau dans l'évangile de Jean à 3 reprises, où à chaque fois il dira « mon heure n'est pas encore venue ». Jean, après la multiplication des pains, lui-même dira « parce que son heure n'est pas encore venue ». Et jusqu'au moment de Jean 12, 23, arrivera la dernière semaine, Jean 12, 23, Jésus leur répondit, « l'heure est venue, où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Alors là, on a le mot « glorifié », mais en même temps, son heure, c'est l'heure de la croix. Est-ce que les noces de Cana, comme signe, ne pointent pas également vers
la croix. Et on poursuit. Parce que là, il prend des vases de purification qui sont là. Symbole très important dans la liturgie juive, cette distinction entre le pur et l'impur. Et pour être pur, il fallait se purifier régulièrement. L'auteur de l'Épître aux Hébreux soulignera d'ailleurs que tous ces éléments de sacrifice, tout ça, finalement ne servent à rien parce qu'il faut le refaire continuellement, alors que le Christ, lui, l'aura accompli une fois pour toutes. Mais là, il prend ces vases où il manquait un peu d'eau, elle avait certainement été utilisée. Certains commentateurs diront qu'il y avait un manque peut-être au niveau de la loi, du rituel. Quoi qu'il en soit, il les remplit à ras-bord et il les détourne de leur objectif. Parce qu'une fois qu'ils sont remplis de vin, ils ne peuvent plus servir à la purification. Ça ne marche plus. C'est autre chose maintenant qui prend place. C'est autre chose. La fête surpasse la loi. L'œuvre du Christ dépasse tous les rituels que l'on peut mettre en place ou tous les codes que l'on voudrait voir. Le rituel de la loi est dépassé. Et lorsqu'il termine dans ce texte en disant qu'il manifeste sa gloire. La gloire, c'était le symbole de la présence de Dieu. Comme il est sur la montagne avec 3 de ses disciples un peu plus tard, et que la gloire, il sera glorifié, le visage transformé. La gloire, c'est la présence de Dieu. Présence de Dieu parmi les humains. Et lorsque le texte arrive en disant que c'est le commencement des signes, le premier des signes, le commencement des signes. À nouveau, ce mot-là, je n'irai pas trop loin en détail, mais c'est un mot aussi très important qu'on retrouve premier mot de la Bible, au commencement. Premier mot de l'évangile de Jean, au commencement. Et ici, à nouveau, nous avons au commencement un plan de Dieu établi de toute éternité. Et les disciples y croient. C'est bien, mais le chapitre avant, au chapitre 1, ils avaient déjà cru. Ils avaient rencontré Nathanaël, tu étais allé dans le figuier, oui, nous savons, j'ai trouvé le Messie, venez voir, allez hop, nous savons, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Et si vous lisez le chapitre 1, excusez-moi, vous aurez cette affirmation et ce témoignage de la part des disciples. Peut-être quelque part, peut-être, qu'ils ont continué à croire. J'oserais dire que tout le long du ministère de Jésus, les disciples étaient en apprentissage de leur croyance. Parce qu'ils n'ont pas cru du jour au lendemain. Ils n'ont pas saisi du jour au lendemain. Ils n'ont pas tout accepté du jour au lendemain. Et non seulement les disciples, même les premiers chrétiens après, il y avait encore plein de choses qu'ils ont dû ajuster. L'apôtre Paul, petite parenthèse, lorsqu'il va se faire arrêter à la fin du livre des Actes des Apôtres, il se fait arrêter parce qu'il s'en va au temple à Jérusalem, puis on dit qu'il avait un inconverti, un grec qui était avec lui. Et c'est pour ça qu'il y aura une émeute, là, tout ça, et on va l'empêcher. Mais pourquoi est-ce qu'il allait au temple? Il allait au temple offrir des sacrifices. Alors que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, les sacrifices, c'est fini. On ne comprend pas tout du jour au lendemain. Dans notre propre cheminement chrétien aussi. On traverse des étapes. On traverse des moments où on réalise certaines choses. Et régulièrement aussi, ça nous arrive de faire un pas en arrière et puis de se tourner vers Dieu en disant « Seigneur, je te demande pardon, allez, on avance avec toi à nouveau. » Et on recommence à avancer. Et ça, c'est normal. Ça fait partie de la vie. Et donc, un autre détail. Tout de suite après cet événement, nous avons au chapitre 2, le verset 13, la Pâque des Juifs était proche. Nous sommes dans cette grande période de préparation de la Pâque.
Alors pour les Juifs, c'est quoi la Pâque? C'est la libération de l'esclavage. C'est le rappel de cela. Pour nous, chrétiens, c'est quoi la Pâque? C'est la libération de nos esclavages par l'œuvre du Christ, sa mort et sa résurrection. Et ça devient important. Et l'événement qui suit, après, il rentre au temple et il chasse les vendeurs du temple. Pourquoi est-ce qu'il fait cela? Il est offusqué qu'il y avait des vendeurs qui étaient là? Bien sûr, le texte dira « Vous faites de ma maison une maison de voleurs ». Ok, mais plus que cela, dans ce texte même, il annonce également le fait que les sacrifices se terminent. Tout ce rituel qui a été un temps n'est plus à être. Tout cet événement des noces de Cana sont là pour nous amener à voir un peu plus loin. On pourrait bien sûr parler, je conclus là-dessus, que Jésus est dans notre quotidien. Première leçon à tirer. Et bien sûr, oui, Jésus est dans notre quotidien. Deuxième leçon qu'on pourrait tirer. Ce que Dieu veut nous offrir est infiniment supérieur à ce que l'on peut imaginer. Comme mon joueur d'échecs, rendu au 64e case. Je n'ai pas été capable de lire. J'avais le chiffre à la maison, hein, mais je ne savais pas si c'était des quintrions ou des quadratrions où on était rendu, là, tout ça. Et voilà, c'est infiniment supérieur à ce que l'on peut penser ou imaginer. Blaise Pascal dira qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que seul Dieu peut remplir. On pourrait poursuivre en disant que si Dieu ne remplit pas ce vide, l'humain cherchera par tous les moyens possibles à le remplir. Et il le remplira avec toutes sortes de choses. Une autre leçon à tirer de ce texte, ce n'est pas un rituel religieux qui accorde la joie, mais c'est une relation établie ou une relation rétablie. Le christianisme n'est pas un code de choses à faire et de choses à ne pas faire. Certains d'entre vous, qui avez peut-être un certain âge, vous vous rappelez peut-être du moment où est-ce qu'on disait que dans l'Église, une femme ne doit pas porter de pantalon. Vous vous rappelez peut-être que dans certains milieux, on disait une bonne chrétienne ne devrait pas être maquillée. Et là, je vois Noël avec sa boucle d'oreille. Ah, voilà. Et, quand je me suis fait percer l'oreille, c'était en 1971. Ouais, c'est ça. Je faisais partie de la première vague au Québec de ceux qui se faisaient percer les oreilles. Bon, on pense que c'était nouveau à l'époque. On en retrouve dans les sarcophages égyptiens. Ça fait longtemps. Mais voilà, les modes sont comme ça, hein. Et elles changent. Mais pourtant, on avait une image du christianisme. Oui. Je parlais tout à l'heure en souriant de prendre le jus de raisin pour la Seine. La plupart des églises où j'ai été impliqué, tout ça, on avait du vin. Et j'ai réintroduit, je me rappelle en France, du jus de raisin. Parce qu'il y avait quelques personnes que je voyais qui ne prenaient pas la Seine pour des raisons personnelles, d'abstinence, tout ça. J'ai dit, bon bah tiens, on va faire un plateau à côté avec du jus de raisin. Mais on avait également à ce moment-là la coupe commune, que dans certaines églises, on faisait circuler et que chez les gens buvaient. Alors c'est sympa, la coupe commune, là c'est vraiment l'unité, et puis il ne faut pas avoir peur, hein. Mais entre vous et moi, là... excusez, j'allais faire une blague qui est complètement déplacée. J'allais dire, non, parce que si c'est une vieille mémé là, qui échappe son dentier dedans avant, ça va plus. Voilà. Mais, voilà. Mais on avait encore
la coupe commune, et on avait une coupe jus de raisin et une coupe de vin. Voilà, parce qu'il y en a encore qui tenaient à cette image de la coupe commune. Voilà, il y a de multiples façons de célébrer la scène, mais seulement pour dire que ce n'est pas un code de choses à faire et de choses à ne pas faire. Et ce n'est pas figé que tous les chrétiens doivent être comme ça, tous les chrétiens doivent se ressembler, tous les chrétiens doivent avoir la même coupe de cheveux, tous les chrétiens doivent s'habiller de la même façon. Non, non. La richesse dans la diversité et de reconnaître la beauté de la diversité. On pourrait dire également que le christianisme est avant tout une fête. Comme dans cette prière qu'un certain nombre d'églises chrétiennes, protestantes, bien que les catholiques, les orthodoxes le font régulièrement, cette prière qu'on appelle le Notre Père. Et on posait la question à un enfant à l'école du dimanche, quelle est la phrase que tu préfères dans cette prière du Notre Père? Et il y a un enfant qui dit, moi c'est que ta volonté soit faite. Il dit, ah bah pourquoi? Oui, parce que j'aime ça les fêtes. Voilà. Que ta volonté soit une fête. Voilà, voilà. Et c'est ça la réalité. Que la volonté de Dieu soit une fête qui réjouit le cœur, un épanouissement qui élève l'âme, une ouverture de l'esprit, et que le Seigneur nous accompagne.